Bonjour à tous, bienvenue dans la business interview de Nina Business Shower. Je suis aujourd'hui avec une femme, enfin, allez, on va dire, une serial entrepreneur. Elle a différentes casquettes dans différentes catégories. Euh, je vais la laisser se présenter. Dado, Exactement. Donc, déjà, ravie d'être là avec toi, ravie de cette invitation. plaisir J'espère partagé. que ce sera profitable pour tous, pour nous. Alors, moi, je m'appelle Dadou. Que dire? Je m'appelle Dadou, j'ai 3 enfants. Je suis une femme qui entreprend depuis 5 ans déjà. Le temps passe vite. J'ai quand 5 même... ans seulement? Ah oui, moi, je J'ai suis arrivée... l'impression Non, que non, ça je suis fait... arrivée très tôt, moi, dans les réseaux D'accord. sociaux. J'ai découvert. De base, moi, je viens de la fonction publique. J'étais cadre de la fonction publique. J'ai été directrice de centre à 23 ans, coordinatrice, directrice des services jeunesse et enfance. Donc, c'était D'accord. pas du tout ça. Mon profil, en tout cas, quand je suis arrivée sur les réseaux sociaux, c'était un peu comme un cheveu sur la soupe. Et j'ai découvert justement l'environnement et les codes des réseaux sociaux. D'accord. Aujourd'hui, quels sont tes différents business, Alors différentes aujourd'hui, mes activités? différents business, mes différentes activités, ça va être principalement mes cours de adab, donc des cours de sciences islamiques. Les cours de adab, c'est des cours de moralité, d'éthique et de comportement. D'accord. Naam. Et je fais des assises aussi religieuses, une fois par mois, des ateliers où là, je fais intervenir des psychologues, des sexologues, des thérapeutes, des naturopathes. Donc j'ai bossé aussi avec D'accord. Liana qui est passée tout à l'heure. D'accord. Parce que l'idée pour moi, c'est que le volet religieux est primordial et important et reste la base, mais on a besoin aussi de se faire accompagner. On sait qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui sont très compétentes comme des hommes très compétents et qui arrivent à allier les deux. Donc pour moi, c'était hyper important de pouvoir proposer ces ateliers-là pour les femmes. Je fais aussi des bootcamps. Je fais aussi des D'accord. bootcamps, des sortes de girls trip pour sortir un peu de C'est notre cool cadre. ça. Pour sortir un peu de notre cadre, on part généralement le jeudi, on rentre le dimanche, ou on part une semaine. Et pareil avec tout un côté coaching, tout un côté accompagnement, mindset et aussi repos. D'accord. Très intéressant. Et tu vends également des melfas, Exactement, je vois de aussi mes très belles tenues. melfas que j'aime beaucoup. Tu es de Là-bas, quelle origine? je suis malienne. Je suis malienne D'accord. soninké. Il faut savoir que, bon, quand je vous raconterai le parcours par rapport au make-up, j'attendrai que tu me poses la question. Oui, il n'y a pas de Et souci. je vais vous expliquer comment je suis arrivée au Au Melfa. melfa. D'accord. Exactement. Donc ça a une histoire, c'est tout un Exactement. C'est cheminement. tout un cheminement. D'accord. Bon, là tu nous as présenté tes différents business, etc. Moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est comment était Dadou plus jeune? Plus jeune. Alors, j'étais une fille, j'aimerais dire, introvertie, D'accord. très calme, toujours dans son coin, très obéissante envers mes parents. Toujours ce sens beaucoup des liens de famille. C'est Mhm. très important pour moi. Donc, quitte à m'effacer pour mettre en avant mon frère, ma sœur ou mes cousins ou cousines, c'était quelque chose que j'avais l'habitude de faire. D'accord. Et vu que j'étais la plus grande, donc la première fille à ma mère, donc j'avais D'accord. tout ce rôle de petite maman. Donc, j'ai pas eu cette enfance-là ou de centre de loisirs ou de Mhm. colonie ou de sorties avec les associations, etc. J'étais la grande sœur qui devait garder, surveiller les enfants, Oui. faire à manger parce que maman travaillait beaucoup. La première à devoir passer son permis, à avoir son Ah bac. Donc, il y oui, avait toute cette d'accord. pression-là derrière. La première à devoir bosser et arrêter ses études pour aider la famille. Donc, vraiment, il y a eu tout ce Une parcours-là, un charge, hein, peu, mine de ouais, toute rien. cette charge-là mentale que j'ai pu avoir très jeune. Et alhamdoulilah, c'est ce qui m'a forgé, j'aimerais dire aujourd'hui. D'accord, ok. Et tu as fait quel type d'études? Alors, moi, j'ai fait des études de sociologie. Et c'est marrant parce Ok. que j'ai toujours aimé l'étude des humains, l'étude des comportements, etc. C'est toujours quelque chose, moi, qui m'a attirée. Mais comme je vous l'ai dit, j'étais la plus grande de chez moi et il fallait que je bosse. Donc, j'ai arrêté T'as mes dû études. arrêter. Et c'était quand même quelque chose qui m'a un peu fait mal au cœur, etc. Et donc, j'ai commencé en tant qu'animatrice, parce que je me suis dit, j'ai plein de petits frères, je sais gérer, donc je vais commencer par Bah ça. oui. Et dès que je suis arrivée, tout de suite, les directeurs m'ont dit, écoute, on aime bien comment tu bosses, t'es sérieuse, etc. On voulait directement me financer mon BFD. Ensuite, on m'a proposé de devenir animatrice, adjointe d'animation, donc fonctionnaire. Et ensuite, j'ai gravi les échelons. Et comme j'étais quelqu'un qui est quand même perfectionniste et qui essaie de me donner les moyens, j'ai passé tous les concours concernant l'animation, juste D'accord. arrivé au dernier concours d'animateur territorial. Très bien. Mm. Ok. Et qu'est-ce qui t'a amené
à te dire, je vais commencer à entreprendre? Alors, pour savoir, moi, quand j'ai eu mon fils, voilà, je sais pas, j'étais un petit garçon, je me suis dit, je sais pas pourquoi, j'avais ce mindset-là où je me suis dit, il va se débrouiller. D'accord, Par contre, quand j'ai eu ma fille Shaden, donc d'où le Shaden Beauty, Shaden d'accord. Conseil, etc., c'est tiré du prénom de ma fille. Et Là, le garçon? et le garçon, bah, maison Chahem. Après, ça va être un mix des deux, D'accord, de mes OK. filles et de mon garçon. Comme ça, tout le monde Mais a sa part. exactement, mais c'est dingue parce que c'est quand j'ai eu ma fille, vraiment, je pense que c'est par rapport au parcours de vie que moi j'ai eu. Et je me suis dit, je veux pas que ma fille reste bloquée dans des cases. Et comme j'ai beaucoup travaillé avec les jeunes dans les SMZ, etc., et j'avais beaucoup de jeunes qui venaient me voir quand j'étais dans les biges, etc., où ils me disaient, bah, je sais pas quoi faire, je trouve rien qui m'intéresse, je sais pas où aller, etc. Et je me suis dit, bah, moi, je veux pas que ma fille, en fait, quand elle va grandir, qu'elle reste figée dans une case. Tu peux très bien rester 1 an, 2 ans à un boulot ou autre. Et moi, l'idée, c'est toujours viser l'excellence. Donc, le boulot où tu es, eh bien, tu vas jusqu'au bout. Et si au bout de 2 ans, 3 ans, et même 6 mois, tu me dis, maman, je veux plus et je veux changer, eh bien, tu changes. Mais l'idée, c'est de toujours se donner les moyens. Parce qu'aujourd'hui, en tout cas, moi, à cette époque-là, il y avait cette case-là où tu ne peux pas bouger. Moi, quand je suis arrivée dans mon boulot, euh, mes anciens directeurs, c'est moi ensuite qui suis devenue directrice. Mais moi, je m'étais toujours donné, ah non, en 5 ans, je reste à ce poste, moi, j'évolue, etc. Je veux pas rester 25 ans à chanter une souris verte qui courait dans l'herbe. Vous voyez, Pourquoi pas? c'était pas pour les dénigrer non plus, mais Je c'était moi mon plaisante. mindset à moi. Moi, c'était mon mindset de me Mmh. dire, je me suis toujours dit, je me donne tant d'années. Même quand j'arrivais dans le make-up, je me disais, je me donne 5 ans pour péter. Et D'accord. je me donne les moyens d'y aller jusqu'au bout. Voilà. Je suis OK. quelqu'un qui va pas à demi-mot quand je m'engage dans quelque chose, j'y vais jusqu'au bout. OK. Mais ça, c'est une très bonne chose. C'est vrai qu'on a tendance, en étant jeune, à commencer, puis Exactement. arrêter, puis bah, finalement, on veut pas ça. Mais c'est peut-être aussi parce qu'on manque d'expérience C'est possible aussi aussi. et que, bon, après, ça dépend aussi du caractère. Tu disais que quand tu étais plus jeune, tu étais dans une case. Oui. C'est-à-dire? Bah, en fait, cette case-là que moi je voyais, c'était bah, la première fille modèle Hmm. qui connaissait tous les Qui devait se codes, sacrifier. qui devait ce côté un peu sacrifice, etc., ce côté culturel, qui était pesant dans la famille. Je sais que moi, ma mère, dans sa vision de la vie, c'était que je me marie à 16 ans. Tu vois, D'accord. c'était que je me marie à 16 ans, c'était C'était que... leur idéal, hein, Voilà, à c'était leur idole et je lui en énormément. veux même pas. Bien Franchement, sûr. je ne lui en veux C'est pas. leur éducation, c'est comme ça, hein. Exactement. Voilà, je sais qu'il y avait tout cet idéal derrière. Il y avait aussi cette idée où ma mère pensait que voilà, si tu avais ton bac, bah, ça suffisait largement. Oui, Qu'est-ce que c'est tu veux vrai. aller faire des études, tu vois? Et c'est marrant Exactement. parce que quand je vois mes petits frères derrière, eh ben, le mindset n'est pas du tout la même. C'est pour Ouais. ça que Ah, même mes la parents, première, elle morfle, hein. exactement. C'est pour Ah ça oui. que on débloque aussi un peu des situations, j'aimerais Ouais. dire. Et derrière, ça facilite les derniers, les Mm. petits frères derrière nous. Et est-ce qu'il y a un fait marquant qui t'a forgé et Mhm. qui aujourd'hui a fait que tu es aujourd'hui Dadou? Peut-être un fait marquant, je pourrais parler de l'inceste, peut-être que j'ai subi, Oui. des attouchements sexuels, qui m'a pris beaucoup de temps euh, pour pouvoir me relever et pour pouvoir aller de l'avant. C'était quelque chose qui était caché, quelque chose que j'en ai pas parlé et très peu de personnes est au courant. Mais ça fait partie de ma vie. Ça fait partie de Tu ma en vie. parles avec tellement de recul. En fait, Oui. là, j'ai eu un coup de... Mais t'en parles avec tellement de recul. C'est-à-dire que, bon, aujourd'hui, on sait, tu es Mhm. guérie. Exactement. Voilà. Ça se sent, hein, ça se voit aussi. Mais, ce n'est pas rien. Bien sûr, ce n'est pas rien, ce n'est pas rien. Et je pense que ma volonté aujourd'hui, bah, d'être là pour les femmes, de les Oui, accompagner, de faire intervenir bah, tout ce qui est thérapeute, psychologue, etc., c'est pour poser des mots sur cela, parce que c'est vraiment des sujets qui sont tabous, des sujets dans lesquels oui, on n'ose pas en parler. Et je sais qu'une fois, à l'un de mes cours, parce que je fais les cours au dernier tiers de la nuit, donc je me dévoilais. oui. Donc je sais que la majorité de mes élèves, tout le monde était choqué parce qu'ils voyaient Dado en train de bosser, venir, aller faire des allers-retours, etc. Et c'était quelque chose qu'ils n'arrivaient pas comment dire, À à digérer? accepter, à Oui. digérer. Et donc, je leur expliquais, voilà, j'ai pris le temps de leur expliquer mon cheminement, comment ça m'a pris du temps. Je leur ai dit, c'est pas quelque chose qui est venu du jour au lendemain. Je pense que ça m'a pris facile 5 ans, 6 ans. Ce qui, moi, m'a beaucoup aidé, c'est beaucoup mes prières de nuit, beaucoup le jeûne le lundi, jeudi, beaucoup de me retrouver dans ma religion, etc. C'est ce qui, moi, m'a aidé. D'accord. D'accord. Je sais que plus tard, j'en ai parlé ponctuellement avec des psychologues, etc. Mais libre à chacune, c'est pour ça que j'ai dit aux sœurs, il n'est jamais trop tard pour se faire accompagner. Il n'est jamais trop tard pour vraiment
aller de l'avant et guérir de ces traumas. Mais pour avancer, pour moi, c'est primordial de faire un petit peu, d'ouvrir un peu nos cœurs, d'ouvrir un peu nos âmes, entre guillemets, et de déblayer un petit peu. Mais comment cette petite fille-là, Mhm. qui a subi l'inceste, comment elle l'a vécu au quotidien? Bah, Comment elle gérait ça? Quand en elle avait fait, peur, qu'est-ce que tu ressentais? quand je voyais mon prédateur, par contre, Oui. oui, j'avais peur. Mm. C'était quelque chose qui me terrifiait, etc. Le Ouais. fait de le rencontrer, le fait de le voir. Après, dans la vie quotidienne, c'était pas quelque chose que Ça je se voyait montrais. pas. C'est vrai que parfois, je me sentais accablée. Je sais que j'ai déjà fait 2 ou 3 tentatives de suicide dans ma salle de bain. Je me souviens d'être posée comme ça en essayant de me couper les veines. Et en même temps, parcours religieux qui fait depuis 9 ans, je suis en Ouais. cours et je suis tombée sur des profs qui étaient vraiment des crèmes de la crème. Et en même temps, c'était pas mon destin, quoi. C'était pas ma vie. Et je pense que c'est ce qui m'a forgée. Ce qui a été dur pour moi, peut-être ça a été le rapport un petit peu avec ma mère. Parce que c'est vrai que on dit que la maman, elle nous protège, elle est là, etc. Je me suis trouvée un peu injuste parce que je me suis trouvée un peu plus dure avec ma mère qu'avec mon père. Mais la différence, c'est que mon père avait pris un peu plus de temps de m'écouter, ce D'accord. que je n'avais pas eu forcément avec ma mère. Mm. Et c'est vrai que quand je lui en ai parlé, elle m'a tout de suite dit non, c'est faux. Et donc moi, je me suis refermée comme une huître et j'en ai Oui. plus du tout parlé, à part peut-être il y a 2, 3 ans, où là, vraiment, j'ai donné les détails à ma mère qu'elle ne savait pas. Et là, vraiment, elle était surprise en se disant, mais maintenant, je comprends. Je comprends pourquoi tu as eu ce Ton parcours-là, je comprends comportement, oui. pourquoi il y a des moments où toi et moi, c'était compliqué, mais je n'avais pas eu tous ces détails-là. Après, des fois, nos mamans, malheureusement, leur éducation Exactement. leur permet pas Je sais que moi, il y a des nanas avec qui je parle qui disent, quand j'ai eu mes règles, quoi, ma mère, on n'en parle pas, quoi, parce Oui, que parce que c'est c'est beaucoup genre, de c'est ouh tabous. là Moi là. aussi, ma mère, c'est Oui, beaucoup de voilà. pudeur, beaucoup de Quand on se tabous. marie, Oui. bon, à part certaines communautés qui Oui, sont c'est un peu, vrai, c'est vrai. voilà, tu Mais on vois. ne nous dit rien, Mais on nous dit sinon, d'aller on nous dit découvrir. juste, tu écoutes ton Effectivement, mari, tu patientes, exactement. tu restes soumise. En C'est fait, vrai. ils nous donnent, on va dire, les bases, en vrai, c'est ce qu'il faut. Mais on nous apprend pas spécialement. Mais je me demande si, est-ce qu'elles-mêmes, on leur a appris? Je pense que c'est pas toutes les mamans. C'est pour ça que C'est quand ça. je fais mes cours, etc., euh, je dis souvent aux filles, il faudrait qu'on prenne le temps et qu'on apprenne à pardonner à nos mamans. Oui, Parce qu'elles aussi, elles ont eu un parcours de vie très difficile. très compliqué. Moi, pour moi, c'est hyper important de se poser Mm. avec nos mères, avec nos tantes, et d'écouter un peu leur parcours. D'écouter un peu leur parcours. Je sais que moi, ça m'a beaucoup aidé de savoir que ma mère, elle a rencontré sa mère à l'âge de 16 ans parce qu'elle a grandi avec sa tante. Et c'est quand ils préparaient son mariage qu'ils sont arrivés à la capitale en lui disant on marie ta fille. Comment ça, vous mariez ma fille? Et c'est à 16 ans qu'elle a découvert sa mère. Oui. Et personne lui avait dit qu'elle avait sa maman. Donc pour elle, sa maman était décédée. Donc quand tu vois tout ce cheminement, ce parcours de vie, tu comprends que C'est ça. pour les mamans aussi, c'était pas évident, c'était pas évident. facile. Et comme je dis tout le temps aux filles et aux femmes, je leur dis, vous savez, on n'a pas de guide pour devenir parent. On n'a pas de guide, on nous donne pas un calepin, on nous dit, Exactement. suivez cela, et Oui. vous serez des super mamans, etc. Chacune fait selon ses capacités, selon l'éducation qu'elle a pu avoir, et chacune s'efforce en tout cas de donner le meilleur d'elle-même. Bien sûr. C'est pour ça que moi, j'ai jamais été dans ce jugement de me dire telle maman est trop dure, telle Non. maman est comme si, Oui. telle maman elle aurait dû faire telle et telle chose. Tout le monde, on a un parcours de vie très particulier et très différent. Et du coup, excuse-moi, j'essaie de trouver mes mots. Mais T'étais perturbée? Ouais, tu m'as très perturbée. Je t'avoue que. Je suis un peu habituée. Mais d'ailleurs, je kiffe quand tu prends ton accent. Je suis morte de rire. Mais quel conseil tu donnerais à une jeune fille qui, elle, aujourd'hui, subit l'inceste, mais qui ne sait pas? C'est-à-dire que nos mamans, des fois, on n'arrive pas à communiquer. D'accord. On n'a pas ce truc-là. Nous, aujourd'hui, notre nouvelle génération, ça va. On commence à dire, on communique avec nos enfants, on se met à leur taille. Hauteur, etc. Voilà, exactement, à la hauteur. La génération Montessori, comme j'aime bien dire. C'est ça. Pleure, ça fait du bien. Exactement. Après, voilà. Nos mamans, elles ont pas eu ça. Et je sais qu'il y a des jeunes filles africaines, même peu importe, qu'elles viennent de n'importe quel pays, qui ont aussi vécu des violences sexuelles, qui ont subi toutes ces choses-là, oui. Quel conseil tu lui donnerais pour pas qu'elle en veuille
spécialement à ses parents. Ouais. Après, ça dépend. Je sais qu'il y a des parents qui sont très méchants et qui disent Exactement, non, ça c'est dépend. faux, tu es une menteuse, Exactement. etc. Mais à côté, tu as des parents qui aussi veulent montrer l'amour à leur... Exactement. mais qui n'y arrivent pas. Et quel conseil tu donnerais à une jeune fille qui vit l'inceste aujourd'hui et qui est recroquevillée Recroquevillée sur elle-même. sur elle-même? Alors, l'idée vraiment, mes chères sœurs, hein, c'est de trouver vraiment déjà ce qui nous fait du bien. Vous voyez, moi, je me suis beaucoup retranchée dans le sport, dans l'écriture, dans les prières. Et en même temps, petit à petit, et ce qui est bien aujourd'hui, c'est que déjà, le mindset qu'on a vis-à-vis des psychologues, vis-à-vis des thérapeutes, Ça a etc., changé. des coachs, ça a changé. Moi, ce que j'aime dire, c'est tester, essayer. Parce que le feeling, c'est hyper important pour pouvoir se dévoiler. Pour pouvoir avoir ce climat de confiance où tu vas pouvoir te dévoiler sans te sentir jugé, sans te sentir être complètement à côté de la plaque, etc. Donc l'idée, c'est ça. C'est à partir du moment où tu sens que ça y est, c'est bon, que tu veux aller de l'avant, que vraiment tu en as marre de passer tes nuits à pleurer, tes journées à broyer du noir, etc. Sache qu'il y a des femmes qui sont là pour nous aider, qui prendront le temps avec toi, qui prendront le temps d'avoir cette écoute-là profonde, qui prendront le temps de mettre des actions en place pour que tu puisses tendre à cet épanouissement. Oui. Je ne dis pas que c'est quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Je ne dis pas que c'est quelque chose qui va se faire au bout d'une séance, 2 séances, etc. Mais peut-être avec un certain nombre de séances, un certain nombre de petites choses comme ça qui te fait du bien. Et par la grâce d'Allah, tu arriveras à t'en sortir. Oui. Toujours se rattacher à... qu'on soit... chrétienne, Bien sûr. musulmane, juif, peu importe, toujours se rattacher quand même à cette chose qui nous... Enfin, à Dieu, quoi. Parce que clairement, sans ça, je sais pas si tu aurais pu finalement t'en sortir avec des tentatives de suicide. À la fin, tu te dis... Pardon, tu te dis, je peux pas mourir, c'est interdit, moi, pour ma religion. Pour toutes les religions, d'ailleurs, c'est vrai que c'est cette question-là que je me suis dit quand j'en pouvais plus, mais en même temps, je me sais que... Et puis, tu n'as pas donné raison quand même à ton Exactement. à la personne qui t'a fait du mal. Comme j'aime dire à mes chères sœurs, les peines des unes et des autres, on est très différentes. Et personne ne peut te dire que toi, ta peine, elle est plus minime que la mienne. Impossible. Vous voyez, parfois on peut voir des personnes avec des épreuves et on se dit ça va, on est passé par là, ou je connais telle personne qui est passée par là, il n'y a pas mort d'homme. Abadan, jamais. Et ça, c'est pas le genre de discours que je donne. Et c'est pas ce que je proclame pendant mes cours de adab, qui reste le comportement et l'éthique et la volonté, en tout cas, d'avoir cette haute moralité. Tu vois. Et ça, c'est hyper important. Voilà. Au début, tu vas culpabiliser, tu vas te remettre en question. Et comme moi, comme toute personne qui a subi des traumas, j'ai mis ça dans une case, je l'ai enfermé, je l'ai cloué, je l'ai tamponné et j'ai continué ma vie. Jusqu'au moment où tu vas avoir des signes, des moments dans ta vie, ou même des films. Par exemple, dès que je regardais un film où il y avait un peu de violence sexuelle, etc., je dormais plus la nuit, je pleurais beaucoup, etc. Toutes ces choses-là, en fait, c'est tout un process, en fait, pour pouvoir tendre, en tout cas, à ce que je suis aujourd'hui. Je dis pas que même aujourd'hui, je suis guérie à 1000%. Hein. Il y a des moments, bien sûr, tu vas avoir des downs, il y a des moments où c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, tu vois le parcours et tu es quand même fière du cheminement que tu as eu. Totalement. Et franchement, je te félicite. Merci beaucoup. Mais en tant que femme, comment on arrive à se reconstruire? Comment on arrive à se marier? Parce qu'il y a des femmes qui se marient aujourd'hui avec des traumas qui les suivent. Elles divorcent et ainsi de suite. Ça les bouffe, en fait. Exactement. Mais comment tu arrives à te reconstruire? Eh bien, figurez-vous que moi, quand j'ai rencontré mon mari, c'était sur un challenge. En fait, on était des copines. Et moi, j'ai fait du hand pendant des années. Et lui, il était à l'athlé. Et on se disait, oui, c'était le beau gosse du gymnase. Et c'était la première qui sort avec lui. Et déjà, moi, j'étais quelqu'un qui était en mode pas de relation hors mariage, pas de petite amie, etc. Et donc, moi, c'était un challenge comme ça. Et au final, je le rencontre et tout. Et je vois qu'en fait, sa vision des choses, sa moralité, son respect beaucoup qu'il avait envers moi, jamais de gestes brusques, jamais de paroles au-dessus de l'autre. J'ai trouvé une écoute incroyable. Parce que c'est vrai que quand je rencontrais... des hommes, parce que moi, c'est tout de suite vision mariage, je sortais pas pour sortir. Oui. Et quand je leur parlais un petit peu de mes traumas, j'avais des fois ces hommes-là qui me disaient non, moi, ça m'intéresse pas et je veux pas savoir. Et je me souviens que ça m'avait vexée et j'avais dit, moi, je me vois pas construire ma vie avec toi. Et par contre, cet homme-là, donc mon mari, lui, j'ai trouvé vraiment ce repos, cette quiétude, ce repos, cette écoute, ces moments de faiblesse, ces moments où m'a beaucoup enlevé ce côté-là de culpabilité. Oui.
de T'avais une oreille culpabilité. active. Exactement. J'avais vraiment cette oreille-là pour m'écouter. Et c'est vrai que parfois, avec le recul, je me dis, mais à l'époque, tu n'aurais même pas pu me faire quelque chose comme ça. J'aurais Ouais, c'était crié, impossible. c'était Ouais. impossible. Euh, et voilà, mais au fur et à mesure, avec la douceur, avec l'écoute, avec la patience, Ouais. je pense qu'il a su La pouvoir compréhension aussi. Ouais, la compréhension, il a su vraiment savoir comment me prendre. T'as eu de la Vraiment. chance quand même. Alhamdulillah, oui. En fait, ton challenge, il était, voilà. Oui, bah c'était mon C'était destin. une cause, C'était mon voilà. C'était destin. une cause Et c'est vrai que pour souvent, que quand je disais, elle me dit, non, j'ai dit, je te promets que c'était à la base. à la base, c'était un challenge. C'était Ah bon, un aujourd'hui, test. ça fait 15 C'était ans. un action-vérité. Et j'ai fait action et voilà. Tu te rends compte quand même? Ouais, franchement, c'est marrant. On a fait un petit bout de chemin, Ouais. alhamdulillah. Et ensuite, bon, bah voilà, tu t'es mariée, tu as eu Exact, tes enfants, exact, tu es devenue artiste make-up. T'as exactement. toujours eu une appétence pour le make-up Pas du tout. Pour moi-même, personnellement, j'ai toujours aimé beaucoup me maquiller, faire des D'accord. tutos, etc. J'étais quand même quelqu'un de très coquette. On m'a toujours appelé gros binet, etc. Ouais. Voilà, parce que quand je suis dans les événements, j'aime bien m'apprêter. J'aime bien avoir toutes ces gestuelles, de prendre son temps, toute cette sensualité, j'aimerais dire, autour de Ouais. la femme. Donc voilà, c'était quelque chose que mes amis, en fait, quand j'ai voulu entreprendre, moi, j'ai commencé déjà par la couture. J'ai commencé par la couture. C'est vrai? Et ça, c'est quand j'ai eu ma fille. Je me suis dit, allez, hop, Dado, tu peux plus continuer tes horaires à 9h, 19h avec les Oui, retards, etc., les difficultés. Et moi, je voulais être présent pour ma famille. pour tes enfants. Et j'avais ce côté-là de mes collègues ou des parents qui venaient me voir, Dado, éduque nos enfants. Et moi, je me disais, mais je veux bien, je le fais, mais on est des co-éducateurs. Mais en même temps, moi, j'éduque vos enfants, mais je laisse les miens. Ouais. Et quand je voyais mes autres collègues, etc., qui, au bout d'un certain temps, quand l'enfant arrive au collège, etc., c'est compliqué. Parce qu'au début, l'enfant, il kiffe quand il vient avec toi Bah au oui. centre de loisirs, en mairie, etc. Mais après, au bout d'un moment, ça le gonfle. Donc, toi, quand tu es au boulot, l'enfant, tu sais pas il est où, tu sais pas ce qu'il fait. Exactement. Donc, je me suis dit, non, moi, c'est pas ce que je veux. Quitte à quitter là où je suis. Et quand j'ai eu mon fils et que je me suis voilée, j'avais ce côté-là où même j'étais plus à l'aise avec ça. Et comme moi, dès que je ne suis plus à l'aise avec ma foi, avec ce dont j'ai besoin, je quitte. Et j'ai jamais eu vraiment de frein ou de peur à cela. Même de regret. Même de regret. Ça veut dire même, parce que moi, quand j'ai eu mes concours, j'ai eu mes postes, etc., j'étais connue et reconnue dans la ville. Oui. J'étais la trésorière de la plus grosse association de la ville, etc. Et quand je disais que je vais partir, ils sont tombés de leur chaise. Mais pourquoi? Après tout le parcours, après tout ce que tu as fait, etc. Et pour vous dire, même quand j'ai eu mon dernier concours, je me souviens d'être chez ma mère et d'avoir pleuré. Parce que, en fait, ça signait vraiment la fin d'un cycle. Ouais, c'est Vraiment. fini. Ça signait la fin d'un cycle. Et j'avais pris du temps, j'avais fait ma préparation concours, je l'avais eu, etc. Je dormais que sur ça. Et j'ai toujours aimé me challenger sur cela. Mais quand j'ai eu ma petite larme et tout, j'ai compris au fond de mon cœur que ça y est, c'était fini. Que c'était fini, que j'allais passer à autre chose. Et donc, c'est mes amis qui sont venus me voir. Donc, moi, quand j'ai fait la couture, après, ça commence à me casser les pieds parce que tout le monde venait me voir. Tu peux faire mon ourlet, tu peux faire mon rideau. En plus, c'est des trucs qui prennent un peu de temps et qui. Mais vraiment, arrête, je me suis dit, non. Je range ma machine à coudre et je la dépose. Et ensuite, je suis devenue locticienne. Donc, j'ai fait des départs de locks, des micro-locks. Et c'est par ça que j'ai commencé. Ça veut dire, les gens, quand ils m'ont connue sur Instagram, ils m'ont connue en tant que coiffeuse de locks et micro-locks. Donc, j'ai des clientes, ça fait déjà 5-6 ans qu'ils ont des locks hyper longues, à qui j'ai posé les locks il y a des années. Et donc, pareil, cette notion de locks, je me disais que bon, ça prend un peu de temps, etc. Et ce qui m'avait frustrée quand j'ai commencé dans les réseaux sociaux, c'est que je maquillais beaucoup et je coiffais beaucoup les sœurs voilées. Et donc, quand des clientes venaient me voir, elles me disaient, est-ce que je peux voir les photos? Et moi, j'ai dit, j'ai pas de photos. Et le problème, c'est que ça me mettait, moi, carrément un frein. Et je me suis dit, ma belle, tu vas pas continuer comme ça, souffrir gratuitement. Et petit à petit, ce que je me suis dit, continue dans la coiffure, parce que le make-up, c'est super cher. Continue, prends l'argent que tu as à prendre dans la coiffure et tu investis ça dans tes formations. Et donc, c'est ma voisine qui est venue me voir, qui m'a dit, mais Dado, pourquoi tu fais pas le make-up? Et moi, je lui dis, ah bon et tout. Elle me dit, franchement, tu gères, parce qu'il y avait cette question de make-up ou outfit, parce qu'avant, il y avait beaucoup les comptes outfit, etc. Elle me dit, mais tu t'habilles bien, tu as un style particulier, n'hésite pas et tout. Et je me suis dit, allez, hop, on va commencer par le make-up. Et c'est comme ça que c'est arrivé, le make-up, petit à petit. Donc, je me suis formée d'abord chez Adinaya, après Make Up by MND, cool. Après Glam by Maja. Je me suis formée aussi avec une Russe. Voilà, j'avais cette volonté vraiment d'avancer. Adinaya, ça fait longtemps qu'elle est dans le truc. Bien sûr, ça fait très longtemps. Je me rends pas compte. Bah oui, ça fait très longtemps. Parce que moi, j'ai fait ma formation déjà en juillet 2019. Bah oui. En 2024. En fait, elle fait partie des pionnières.
Exactement, c'est Ouais, l'une des finalement, pionnières de notre des femmes communauté. black, Exactement, bien oui, sûr, oui, bien oui, sûr, c'est l'une des pionnières c'est vrai. sur lequel c'était aussi la référence. Donc, je savais qu'en passant par sa Exactement. formation, j'allais avoir ce crédit-là. Bien sûr. J'allais Ouais. avoir ce crédit-là. Et souvent, les gens, quand j'arrivais, ils disaient... Parce que moi, j'étais très stratégique. Hein. Voilà, moi, je suis très stratégique. J'aime pas perdre mon temps. Je suis quelqu'un qui préfère investir. Je veux pas acheter pour acheter. Je payais mes formations. J'avais pas de gêne à payer une formation Oui, conséquente. mais si Mais c'est je nécessaire. savais que derrière, j'allais avoir quelque chose en Mm. retour. Donc, je sais qu'au début, tout le monde mettait ça en avant. Elle est partie chez Adi, elle est partie chez Ouais. Adi. Et ça me faisait rire. Mais je savais dans quoi aussi je m'engageais. Bien sûr. Et l'idée, c'était vraiment... Donc, quand j'ai fini ma formation, tout le mois d'août, je me suis perfectionnée. J'ai maquillé personne. Et je maquillais toutes mes sœurs et mes copines. Ouais. Venez, s'il vous plaît. Minuit, 23h, tu maquilles. Jusqu'au moment que ça arrive. Et finalement, petit à petit, tu vois que ça prend. Tu vois que ça prend. En Tu plus, vois c'est à que la les mode, à un gens... moment. Exactement. Tu vois que les gens sont contents. Pourtant, on m'avait dit, oui, Dado, est-ce que tu es sûre Mm. Tout le monde fait du make-up. Tu n'auras pas ta place. Et moi, je me rappelle que je disais, mais en fait, l'étoile brille pour tout le monde. Ah bah oui. L'étoile brille pour tout le monde. Quand on a du talent. Exactement. Et si vraiment je dois perfectionner et être bonne dans ce domaine-là, je le serai. Et j'avais aucun doute parce que je m'en donnais les moyens. Mm. Je m'en donnais les moyens. J'investissais dans des bonnes lumières, dans mes appareils photo, dans du make-up de Tu vises qualité. l'excellence. Tous les mois, parce que j'étais encore dans le boulot, donc c'était en plus tous les mois, j'investissais entre 200 voire 500 € par mois entre les make-up, etc. Donc voilà, je me suis formée, j'ai fait. Et après, de fil en aiguille, les marques se sont rapprochées de moi, certaines influenceuses se sont rapprochées de moi. Et je pense qu'elles ont senti aussi cette sincérité-là où moi, que tu sois influenceuse ou pas, je te prenais au même niveau. Oui. Ça veut dire quand C'est je venais... important, ça. Ah oui, parce que pour moi, c'était important. J'avais fait pas mal de masterclass et j'avais cette frustration de me dire, tu payes ta place, 260 € et toi, tu es tout derrière, tu vois rien. Et ceux qui sont influenceurs, ils ne payent pas, ils sont tout devant. Ouais. Et toi, tu as cette frustration, tu manges pas, eux, ils ont des super hamburgers, etc. Exactement. C'était pas, j'étais mort de faim, Ah ouais, mais pour moi, c'était injuste. Leur Et j'en ai fait plusieurs. Et j'en ai c'est fait plusieurs. incroyable, Et on te parlait des goodies, etc. Vous inquiétez pas, vous allez avoir des super beaux goodies. Et tu arrivais chez toi, je me disais, mais en fait, c'est une arnaque. Et moi, dans mon business, quand j'ai voulu faire Shaded Beauty, je me suis dit, moi, je veux pas de ça. Moi, je veux pas de ça. Moi, je veux que quand vous venez, vous me respectez quand j'arrive. Vous voyez ? Ouais. Parce que moi, je savais d'où je venais et ce que j'avais quitté. Exactement. Ça veut dire que moi, quand je suis arrivée, une fois, on m'avait dit, on m'avait comparé encore une fois à Adi. Et on m'avait dit, non, mais c'est bon, tu devrais être contente. Et je dis, oui, je suis contente, mais ma chère sœur, pourquoi, en fait, tu veux dénigrer, moi, mon propre parcours et ce que moi, j'ai fait ? J'ai dit, chaque personne a sa propre histoire. Chaque personne, j'ai dit, vous ne savez pas d'où moi je viens. Vous savez pas les postes que j'ai fait, vous savez pas le salaire que moi j'avais, vous savez pas ce que j'ai fait et les sacrifices que j'ai mis en œuvre pour arriver là. Donc avant, la mode, c'était, si tu as 10K, si tu as 20K et tu as 40K, ta parole est beaucoup plus lourde qu'une personne qui a 200 personnes. Et en fait, les gens étaient dénigrés. Et moi, ça, c'était des choses que je pouvais pas concevoir. Ouais. Que je pouvais pas concevoir. Comprends. Tu sais, il y a, juste pour faire une parenthèse, il y a une jeune fille, j'ai oublié le nom de sa marque. Elle est connue. Toutes les stars portent ses jeans. Bien sûr. Tu sais, c'est des jeans où... Oui, je vois patch façon. Oui, voilà, je exactement. Crois, je vois le compte. Et elle a écrit sur son compte, influenceur, pas influenceur, tu payes comme tout le monde. Bien sûr, parce que c'était tout ça. Tout le monde est à la même enseigne. Aya Nakamura paye. Exactement. Pierre, ou exactement. Pauline, Aminata, elle vient, elle paye. Tout exactement. Le monde paye. Et ça, c'est très important. Franchement, c'est très important. Et je sais que beaucoup de sœurs me disaient, mais Dado, comment t'as fait ? Parce que moi, par exemple, Didi Stone m'a contactée. J'ai maquillé la maman de Didi Stone. Je suis partie chez elle. Aya Nakamura aussi, je l'ai maquillée plusieurs fois. J'ai bossé avec L'Oréal. J'avais mon centre de formation, etc. Et beaucoup de personnes pensaient que c'était moi qui allais les voir. Mais pas du tout. Non. Pas du tout. Quand j'ai maquillé Aziz, etc., c'était les gens qui venaient vers... Et même moi, des fois, quand j'avais mon téléphone, j'ai regardé, je dis, mais ça, c'est qui ça ? Et j'étais surprise. C'est flatteur quand même. En même temps, c'était flatteur. En même temps, j'avais cette reconnaissance du boulot aussi que j'avais fait derrière. Parce que c'était du boulot, c'était de l'investissement de temps, d'énergie, etc. Et en même temps, moi, j'ai pas cherché à avoir cette notoriété, à avoir cette lumière, etc. Et je disais toujours, vous savez, les filles, à vouloir chercher beaucoup, c'est pas sur ça que ça va pas venir. Beaucoup de personnes qui ont percé, qui ont eu de l'argent, qui ont prospéré, c'est tombé sur eux un petit peu. Ils ont bossé par contre. Oui. Ils ont bossé vraiment, ils se sont donné les moyens. Ils se sont chance quand même, tu vois. Bon, moi comme je crois pas à la chance, je crois à mon chinière. Oui, non mais je veux dire, tu as quand même cette petite étoile. Bon, nous on dit que c'est la baraka des parents aussi. Aussi, c'est vrai. Aussi. C'est vrai. C'est vrai que
C'est vrai. C'est tout un Je te tout, en fait, l'accorde, ma je te chérie. C'est tout l'accorde. un tout. Ça, c'est une doigt de ta mère qui a été Exactement. exaucée Ou d'un ou comportement. d'une sadaka, tu vois, que tu as Exactement. fait. Et par contre, moi, j'avais toujours ces cours-là que j'ai toujours fait religieusement, etc., D'accord. mes assises, mais c'était que mon entourage proche qui était au courant. Que les week-ends, on se voyait chez ma mère ou chez moi, et que j'avais une petite salle. Et après, au fur et à mesure de rencontrer les sœurs, par exemple, comme toi ou comme d'autres, mon Oui. cœur s'y est attaché. Et je voyais plus les filles comme forcément des clientes. Quand je faisais mes mariés, Oui. je leur disais, faites vos invocations avant de rentrer, faites vos prières, musulmanes ou chrétiennes ou autres. Oui. Hein. Ça me touchait tellement quand les mariés me disaient, tu sais quoi, avec tout ce brouhaha, etc., c'est avec toi que je veux être parce que je vois que toi, vraiment, ton cœur, il est ouvert à moi et tu t'intéresses vraiment à moi. Parce que dans les mariages, tout le monde court. Ah oui. Tout le monde court, tout le monde va se maquiller, on laisse la mariée. Moi, combien de fois j'ai mis la crème sur son dos, je lui ai mis sa robe, je lui mettais ses Et t'es chaussures, pas je lui obligé, mettais ses hein, tu la bijoux. maquilles. Et non, c'était pas obligé, mais ça Ouais. faisait partie de moi, en fait. Ouais. Ça faisait partie de moi, donc c'était pas quelque chose qui était un fardeau pour moi. Je voulais vraiment qu'elle se sente à l'aise, qu'elle passe vraiment l'une de ses plus belles journées. Et pour moi, c'était important aussi qu'elle garde en tête la notion de Dieu. Parce qu'il y a l'œil, parce qu'il y a tous ces gens-là qui viennent te voir, etc. Le jour de ton mariage. Voilà. Ça fait flipper, hein. Pour te dire, c'est quand j'ai arrêté que les sœurs, même quand je faisais mes cours d'auto-make-up, etc., de base, moi, l'idée, c'était de me dire, on va pas payer 100 € ou 150 € juste pour faire nos sourcils, etc. Ouais. Moi, je voulais vraiment un atelier. On vient à 9h, on part à 16h. Et là, moi, je fais une démonstration. Et en même temps, on parle, on échange, etc. Et là, je me retrouvais à avoir des échanges, moi avec ma belle-mère, moi avec mon beau-père, moi avec mon mari, etc. Et en fait, on était là, on échangeait, on discutait. Ouais. Et c'est de là est venu les ateliers qu'ensuite que j'ai mis en place. Parce que je me rendais compte que moi, j'avais pas réponse à tout. Et donc, j'avais besoin de pros aussi qui viennent bosser avec moi. Donc, je remercierai jamais assez toutes ces sœurs-là qui sont venues dans mes cours d'auto-make-up et qui ont fait cela et qui me disaient, Dado, quand je te vois en story, la joie que tu dégages, le mindset que tu peux avoir, sache que moi, j'ai déjà fait 8 fausses couches. Et quand je tombe sur des comptes comme ça, et quand je te vois avec tes sourires, avec tes blagues, etc., moi, ça me rassure et ça me donne envie d'avancer, etc. Et il y a eu beaucoup de femmes dans ce sens-là, vraiment avec des paroles très lourdes. Et je me disais, en fait, tout ensemble, on peut avancer. Tout ensemble, on peut avancer, on peut se tenir la main, on peut avoir cette sororité sans se dire, je vais te tirer dans les pattes ou que tu veux prendre ma place, etc. Non, à partir du moment où ton cœur, il est à l'aise, ce qui doit t'avoir, tu l'auras. On n'a pas besoin de se jeter des pierres dessus. On n'a pas besoin de médire les unes sur les autres. Tu viens, tu fais ton taf, tu repars. Oui, tu viens, tu fais ton taf, tu repars. Et je sais que parfois, on me disait, Dado, t'as fait telle chose pour moi, ou j'aimerais qu'on aille plus loin dans la relation. Mais moi, j'ai toujours eu cette carapace et cette barrière de me dire, je viens, je fais quelque chose pour toi, on avance. Mais après on retourne. Oui. C'est important de faut se préserver aussi, c'est important. Préserver, exactement. Surtout quand tu es entouré de différentes personnes, exactement, différentes mentalités, différentes problématiques, différents traumas. Exactement. C'est-à-dire qu'elle va te prendre avec son trauma. Exactement. Et si tu es une personne qui bouffe les énergies, à la fin de la journée, tu es lessivé. T'es lessivé, t'es Et lessivé. tu te dis, donc c'est vrai que c'est important que tu puisses te recentrer sur toi-même. Et avancer, quoi. Exactement. Et donc, là, on est sur la partie make-up. Exact. Tu laisses Je laisse le make-up. Je laisse le make-up. Sur un coup de tête. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Qu'est-ce pas ça? Eh figure-toi, je venais d'ouvrir mon centre de formation, trop contente, j'avais fait l'inauguration, pardon. Stop. Oui. J'ai l'impression qu'à chaque fois que tu atteins ton but, c'est-à-dire que ça y est, tu as ouvert ton centre de formation. En fait, tu es arrivé au bout. Exact. Allez, hop. Et c'est marrant ce que tu me dis parce que l'une de mes voisines qui m'a poussée à aller dans le make-up et qui a bossé avec moi aussi quand j'étais en municipalité, elle m'a dit la même remarque. Elle m'a dit, Dado, je crois que tu as du mal avec cette notoriété, tu as du mal à être en haut, tu as du mal avec ça. Peur de la réussite. Avec le recul, je me suis dit que je pense que oui. Et donc le make-up, voilà, j'ai ouvert mon centre de formation, ça se passait très bien, très épanouie, très heureuse. Vraiment, c'était vraiment une safe place, un cocon où j'accueillais les femmes au-delà même du maquillage. Voilà, on discutait, on parlait. Parfois, il y avait mes petits podcasts, des fois, il y avait mes petits sourates du matin de protection. Et toutes ces choses-là, en fait, c'est quand j'ai arrêté que les femmes m'ont dit, mais Dado, tu sais, quand on venait, tu nous conseillais sur telle chose. Nous, de base, on est venus se maquiller, mais on parlait tellement nourri, tellement avec plein de conseils. En fait, on s'attendait pas à ça. C'était tellement riche une prestation qu'en fait, on voulait même plus partir. Wow. Et c'était beau, c'était touchant.
Et donc, comme je vous l'ai dit, moi, je faisais mes assises en aparté, très perso. Et par exemple, des fois, quand je rencontrais des mariés ou que j'étais en prestat, je leur dis, vous savez, les sœurs, je fais des assises. Si vous êtes intéressés, vous pouvez venir, etc. C'est gratuit. Donc là, on parle d'Allah, on parle des versets du Coran, des hadiths. Donc, c'est vraiment full religieux. Parce qu'aujourd'hui, on en a besoin aussi de pouvoir nourrir nos cœurs, de pouvoir nourrir nos âmes. Et une fois par mois, je dis une fois par mois, on n'est pas à ça près. Une fois par mois, de consacrer une après-midi pour Dieu, c'est, j'aimerais dire, le minimum syndical et encore. Et donc, pendant ce mois de Ramadan de l'année dernière, eh bien, j'avais pris ce challenge-là de me dire, je vais le faire tous les vendredis et tous les samedis. Donc, tous les vendredis, tous les samedis, j'accueillais les femmes. Donc, faut savoir, moi, quand j'ai commencé, on était 10, 15, 20, 30, 40, 50. Et ce jour-là, j'avais fait l'assise sur la jalousie. Sur la jalousie. Et donc, on commence, etc. J'introduis, on coupe d'abord le jeûne tous ensemble. Et j'avais fait appeler un imam qui est venu et on priait. Et moi, j'étais dans les premiers rangs. Et donc, on commence à prier au bout de 2, 4, 6 rakats. Et à un moment donné, au moment où je fais mes salutations, donc assalamu alaikum wa rahmatullah, et bien derrière moi, je vois la foule. Je vois un effet de foule. Et en fait, l'image que moi, j'ai eue, c'était l'image de moi morte et les gens qui priaient derrière moi. J'avais des images-là que j'étais morte et qu'en fait... Oui, parce que tu étais devant. Exactement. Et que les gens, ils étaient en train de prier derrière moi. Oh là là. Et en fait, quand je me suis retournée, je me rappelle, il y avait le fils de ma voisine et je pleurais. Je pleurais dans ma prière et tout, je pleurais. Et en même temps, je me disais, mais ya Allah, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et donc, ensuite, quand je suis partie m'asseoir, et que là, je crois qu'on était 100. 100 femmes qui me connaissaient ni d'Adam ni d'Ève, des femmes qui étaient venues de Rouen, de Bordeaux, qui avaient pris le train pour écouter. Et en fait, je me disais, mais Dado, en fait, je sais pas, tu n'as pas appris la langue arabe, tu as fait des études effectivement pendant 10 ans, mais voilà, dans des associations, etc. Tu n'as pas fait de livres. Dans ma tête, c'était en gros, Dado, tu connais un livre, comment ça se fait? Il y a tout ça de monde. Parce qu'il y a des gens, alhamdoulilah, qui ont beaucoup de science, mais ils ont du mal à remplir. Tu vois pas ce que je veux dire? Donc moi, dans ma tête, c'est pas que je me sentais pas légitime, mais c'était ça un peu. C'était, mais pourquoi il y a tous ces gens? Bien sûr. Et ça me touchait parce que je voyais des amis à moi qui étaient venus avec leur maman, des mamans, des copines à ma mère. Donc il y a eu beaucoup de bouche à oreille bien et sûr, de bien sûr, recommandations. de recommandations. Il y avait mes petites sœurs, il y avait leurs copines. C'était vraiment de tout, des filles reconverties, pas reconverties, des sœurs qui étaient juives, des sœurs qui étaient chrétiennes. Wow. Et vraiment, c'était ouvert à toutes. C'était vraiment, on vient, on échange, on discute. Et il y a ces valeurs communes, en fait, qui restent. Il y a cette valeur commune et c'est ouvert à toutes. Et donc, au début, je commence à parler donc avec une voix très douce. Et je me rappelle de mon amie Raja qui me dit, c'est au fond, elle me dit, mais Dado, on t'entend pas trop. Je lui dis oui, parce que j'ai besoin un petit peu de temps, parce que c'est lourd, en fait, ce qui est en train de se passer pour moi. Et donc, après, je commence, etc. Et donc, je définis la jalousie sous 2 angles. Le premier axe, c'est la bonne jalousie. Ouais, la bonne jalousie, par exemple, tu vois quelqu'un qui a un comportement, j'aimerais dire, d'excellence, qui a une bonne moralité, une personne qui est bosseur, une personne, voilà, comme là, par exemple, qui a un très beau studio, etc. Tu vas te dire, j'aimerais moi aussi bosser et voir les fruits de cette personne-là. Mais je ne veux pas que Dieu lui retire. Ça veut dire que je vois le parcours de la personne, je vois qu'il s'est dominé, je vois qu'aujourd'hui, il a telle voiture, ou il voyage, ou aujourd'hui, il est posé. Ouais, j'aime bien. J'aime bien cette sœur-là qui, quand elle discute, elle parle doucement. J'aime cette sœur-là, quand elle arrive dans l'événement, tu sens qu'elle est arrivée. Oui. Vous voyez? Donc, je définis ça comme de la bonne jalousie. Une personne qui a énormément de science. Quelqu'un qui a mémorisé le Coran, etc. Tu vas le regarder de cette bonne jalousie où tu vas te dire waouh! Et en même temps, je veux pas que Dieu lui retire. Oui. D'accord. Et il y avait cette jalousie qui était mauvaise au point que tu ne dors pas de la nuit. Tu as besoin de savoir ce que la personne fait, à quel moment, à quel endroit, etc. Que tu es toujours en souci, tu es toujours en train de te poser des questions. Et toi, finalement, tu n'avances pas. Et tu nourris, en fait, ton cœur de petites taches noires, de toutes petites taches noires qui font qu'au fur et à mesure, tu es bloqué. Parce que toute ta vie, elle transpire à travers les autres. Exactement. Et tu vas voir, est-ce qu'elle est toujours mariée? Est-ce que... Oh, mais comment ça se fait qu'elle voyage toujours avec son mari? Mais pourquoi elle a une nouvelle voiture? Mais pourquoi aujourd'hui, il a tel studio? Mais comment il trouve cet argent-là? Etc., etc. Et donc, l'idée, c'était de définir cela, de dire, en fait, prenons garde, mes chères sœurs. On peut avoir cette bonne jalousie et cette mauvaise jalousie. Ouais. Et en fait, moi, j'ai retranscrit ça avec le make-up. Et là, je me suis dit, tu sais, le make-up, il y a les 2 axes. Le make-up, en soi, c'est pas interdit. Tu peux te maquiller chez toi, tu peux te maquiller entre femmes, tu peux te sentir belle, jolie, etc. Mais par contre, tu n'es pas censé te maquiller, par exemple, quand tu sors et que tu vas rencontrer d'autres hommes.
Oui. Tu n'es pas censé te maquiller dans des gros événements où tout est à la mixité, etc. Et en plus de ça, je me dis, toi, je prends des modèles que je paye, que je maquille, avec tout ce qui est fossile, etc. Et c'est moi qui leur dis, mets bien ton débardeur comme ça, je leur mets l'huile ici, et tout. Et je les prends en photo, et je les mets sur les réseaux sociaux. Donc, pourtant, c'était une question que je me posais avant de commencer le make-up. Mais je m'étais arrêtée, mon niveau de foi, c'était chacune prend ses responsabilités. Ouais. Mais là, j'étais arrivée à un degré qui me disait, mais en fait, non, Dado, même si tu as que 1%, je ne prendrai pas le risque, en fait. Ouais. Ça te fera du poids. C'est ça. En fait, je me dis, je ne prendrai pas le risque. Et je me rappelle, après cette assise-là, d'avoir marché comme ça sur mon couloir. Parce que je voyais les investissements. Je me dis, oh là là, tu as mis 12 000 euros ici, 15 000 euros par là. Toutes tes formations, tu viens d'ouvrir ton centre de formation. Tu viens de signer avec L'Oréal. Il y a un autre contrat qui arrive. Wow. Tu viens de finir avec Aya. Tu es censé la remaquiller juste après. Bref, tu as plein de marques qui te sollicitent. Et Allah, là, va te tester. Hein. Parce que le moment où tu vas dire non, j'arrête, c'est là où tout le monde vient te donner ton argent. Tout le monde veut te donner du fric. Qu'est-ce que c'est dur. Tout le monde veut te donner du fric, tout le monde veut te donner des gros contrats, des choses que tu as espéré aussi avoir. Ouais. Et c'était dur, et en même temps, je pleurais et je me disais, non, c'est vraiment vrai, c'est vraiment fini. Et donc, ce que j'avais fait comme invocation, j'avais dit, Allah, facilite-moi et donne-moi la force de tenir. Parce que je sais que quand je vais l'annoncer, les gens vont être choqués. Ah bah oui. Parce que quand ta société ne marche pas vraiment, voilà, les gens vont se dire, ça marchait pas, elle a arrêté, etc. Mais quand c'est fructuant et que l'argent rentre, etc., et que voilà, les gens vont pas comprendre. Et je sais qu'il y en a certaines influenceuses, j'en ai une en tête, pour pas citer son nom, qui m'a appelée, qui m'a dit, non, mais Dado, qu'est-ce qui se passe? Tu vas t'habiller tout en noir maintenant? Tu vas plus parler aux gens, tu vas changer. Les gens m'ont appelé de partout, de Turquie, de Dubaï, des États-Unis, des marques qui m'ont appelé, qui m'ont demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'était arrivé? Et je leur ai dit non, maintenant je suis juste plus alignée avec ma foi et avec ce que je fais. Et donc je préfère me retirer. Parce que je savais pertinemment que le ramadan allait passer et que là, les contrats allaient arriver, l'argent allait rentrer. Et quand tu as des engagements financiers, après, c'est trop dur. Ah bah oui. Quand tu as des engagements financiers, quand tu brasses beaucoup d'argent, l'argent, c'est une fitna. Et dès qu'après, tu l'as dans la main, c'est très compliqué. Ah bah oui, il faut savoir... Exactement. L'argent, c'est dangereux. Hein. Et donc, je savais que c'était maintenant ou jamais. Et donc, je me suis laissée, j'ai demandé à Allah de me donner la force. Le lendemain, ma soeur m'a dit, Dado, comment tu te sens? Hier, il y avait beaucoup de monde. Et je lui ai dit, écoute, je vais arrêter. Et elle m'a dit, oui, pourquoi? Donc, je lui explique. Elle m'a dit, écoute, moi, je te soutiens, je suis là, etc. Et mon mari, par contre, j'ai attendu 3 jours. J'ai attendu 3 jours pour lui dire, parce que je lui ai dit, lui va dire, Dado, tu me fais monter, descendre, tu reviens. Et on voit la traîne du mari qui s'occupe de tout, alors que lui, il n'est pas employé, il fait tout bénévolement. Et là, c'est mon mari de A à Z. Et il travaille comme un fou. Je t'assure, il gère derrière les enfants, etc. Et je dis toujours, ce qui fait que je suis aujourd'hui, c'est le soutien qu'il me met derrière et qui fait que je peux avancer dans mes différents business. Et donc, je lui explique, il me dit, mais pourquoi? Mais rappelle-toi, on s'était posé la question, etc. Je lui dis, oui, oui. Et je me souviens lui prendre ses mains, comme ça, lui prendre ses mains, et je lui dis, je te jure, bébé, c'est fini. Je peux plus. Et là, je pense qu'il a compris que c'était vraiment fini. Et il a respecté ton choix. Et il a respecté mon choix. Et voilà, il était un peu dégoûté parce qu'il s'est dit, bon, on investit quand même pas mal d'argent. Ouais. Mais en même temps, il respectait mon choix. Il y avait un bon pourquoi quand même. Il y avait une bonne cause. Bien sûr. Et il m'a suivi, il m'a suivi derrière et tout. Et même sur Insta, sur les réseaux, quand j'ai pris la parole, j'avais ces larmes, j'avais du mal à en parler. Je sais que beaucoup de personnes ont pleuré. Et j'ai beaucoup de copines aussi, de sœurs qui étaient make-up artistes, qui ont arrêté aussi leur activité. Beaucoup de personnes qui avaient des business sur lesquels elles n'étaient plus forcément alignées, ou elles ont senti que l'intention première n'était pas la bonne. Ouais. Donc, elles ont préféré arrêter et recommencer un nouveau business. Et en même temps, tu vois que rien n'est figé. Allah, il est capable de toute chose, en fait. C'est vrai que rien n'est figé. Dès que vraiment tu places ta confiance en Allah, tu déposes tout. Et après, tu avances. Allah, il a bien fait en sorte que j'ai commencé animatrice, que je suis arrivée à ces postes que j'ai eu en mairie. Et il a bien fait que j'ai quitté, que je suis arrivée dans le make-up alors que je ne connaissais pas du tout jusqu'au point où je suis arrivée. Et la couture. Et même les locks, au point que je suis arrivée là où je suis arrivée. Et au final, j'ai arrêté. Les gens m'ont encore plus suivie. Et là, vraiment, j'ai dit, allez hop, maintenant, je mets vraiment au cœur de tout le monde. Je fais mes cours, etc. Si vous êtes intéressés. Et voilà, et les filles sont venues au fur et à mesure, les ateliers, les bootcamps. Et voilà, quoi. Et donc, après, j'ai commencé le coaching. Donc, j'avais fait un sondage, je me voyais dans quoi, etc. Donc, dans le coaching, donc d'accompagner les femmes, de les aider. J'avais ce côté business aussi, entreprise business, où j'accompagnais les sœurs. Et ce qui a fait aussi que j'ai arrêté, c'est que moi, je suis très perfectionniste, hyperactif. Et j'aime bien bosser, mais carré. Ça veut dire que moi, si tu bosses avec moi, je te donne une date, je te dis, il faut que tu me donnes tel et tel document.
Oui. tu peux pas me faire trop galérer, en fait. D'accord. Parce que moi, tu me fais perdre du temps. Surtout que moi, je suis tellement dans trop de choses. Ouais. Ça veut dire que le jour où je décide de m'atteler sur ton projet à toi, il faut que tu puisses y répondre, il faut que tu puisses être là, surtout que c'est des choses qui sont préparées en amont. Ouais. Et quand j'ai vu ça une fois, deux fois, et l'année dernière, au mois d'août, j'ai perdu tellement de temps entre j'ai pas tel document, j'ai pas tel truc, je dis, Dado, c'est pas pour Allez, toi. hop. Oui. C'est pas pour toi. Fais ce que tu as à Mais faire. du coup, tu as pu accompagner des femmes ou pas? Bien sûr, j'ai pu accompagner des femmes, etc. Et franchement, j'étais très contente, très fière. Il y avait ce côté beaucoup mindset aussi qui manquait beaucoup. Ouais. Et ce qui était important pour moi, c'était le pourquoi. Le pourquoi tu te lances, qu'est-ce que tu attends derrière et surtout ton alignement aussi avec Allah. Parce que l'idée aussi, la première chose que je voulais faire, c'est de qu'on puisse créer des business en adéquation avec notre religion. Parce qu'il y avait beaucoup de choses qu'on faisait qui est complètement à l'opposé. Et en fait, beaucoup de personnes, c'est l'ignorance, on ne sait pas, on n'a pas fait des cours, donc on ne va pas jeter la pierre aussi sur tout le monde. Exactement. Tu vois. Donc là, l'idée, c'est de repeaufiner, de dire, voilà, il faut qu'on change un certain nombre de choses. Il y a des choses qui ne sont pas permises, il y a des choses qui sont détestables. Voilà, on essaie de s'en éloigner. Et ce n'est pas parce que tu vas t'en éloigner que ton business ne va pas être fructueux. Oui, c'est vrai. Quand tu laisses une chose pour Dieu... Ah, mais bien sûr. Et ça, par contre, moi, j'étais convaincue. Par quelque chose de... Tu sais, il y a une entrepreneur qui fait des fruits séchés, 100% naturels. Ouais. Donc là, on a la mangue et on a l'ananas. On va goûter. On va goûter. Tu vas me donner un peu ton avis avec un œil de business coach. Déjà, j'aimerais dire que le packaging est mignon. Ouais, d'accord. Voilà. Je vais goûter l'ananas. Moi, j'ai pris la mangue. Il est bien fourni, en tout cas. Ouais. Franchement, c'est bon. Hein. C'est bon. On sent bien le goût de la mangue, en tout cas. Moi, je sens bien le goût de la mangue. L'ananas, on sent grave. Et c'est pas sec. Ouais, en fait, c'est dur, mais il suffit juste de croquer. Exactement, ça fond un petit peu. Faut nous voir, on dirait qu'on est des experts culinaires. Faut nous voir. On dirait des experts culinaires ici. Vraiment, la texture est très... Voilà. En fait, c'est bien pour grignoter. Exactement. Au lieu de manger des gâteaux et tout, tu manges ça. Origine Côte d'Ivoire. Et pourtant, j'aime pas du tout, moi, les trucs comme ça de base. Hein. C'est vrai? Franchement, c'est 100% naturel. Alors, c'est 100% naturel. Il n'y a pas d'ajout. Il n'y a rien. Sans colorant. Le Nutri-Score B. Génial. Ouais, donc franchement, même, tu sais, pour nos enfants. Exactement. Même pour après l'école, etc., tu peux vraiment leur donner. Et moi, je sais que ça, ils en raffoleraient, mes enfants. Ouais, hein. Ouais. Trop bon. En tout cas, j'aime beaucoup. Elle s'appelle Le Montfleury. Et je vais vous laisser son Instagram, ses différents réseaux sociaux. C'est trop bon. Franchement, c'est vraiment bon. Hein. Ouais. Donc, tu valides? Je valide. Ok, très bien. Je valide. Donc, la partie coaching est trop compliquée. Tu laisses ça. Pas coaching, la partie coaching business. Oui, business, voilà. oui. Pour tout ce qui est, business de vie, etc., ça, oui. Mais business, oui, j'ai laissé tomber. Tu es toujours dedans. Parce que trop d'engagement, trop de... Trop, ouais. Et donc, du coup, ça, tu laisses et tu te consacres uniquement au cours de Adab. Exactement. Au cours de Adab, dans cette volonté-là, parce que moi, je sais que le cours de Adab, par exemple, avec ce que j'ai vécu, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Surtout les cours sur le pardon, sur la résilience, sur le tawakkul, sur le tawhid. Ça m'a vraiment permis de mettre des mots sur ce que je ressentais, de mettre des mots sur ce que j'avais vécu. Et ça m'a permis vraiment beaucoup d'aller de l'avant. Et cette notion aussi de comportement, je l'avais vue aussi, par exemple, quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux. Les codes, etc. Il y avait beaucoup de choses que je ne comprenais pas. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, celle qui avait des cas, la parole était plus en avant que l'autre. On négligeait les gens, on ne te donnait pas du crédit. En fait, j'avais ce côté-là où je me dis, mais le comportement, vraiment, pour moi, hein, c'est 80-90%. Vraiment. Et encore plus dans notre religion. Parce qu'on s'inspire du comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui lui est parfait. On a adab à avoir, par exemple, quand on va lire le Coran. Je fais mes ablutions, je vais me voiler, je mets dans un coin qui est calme, etc. J'essaie d'être concentrée dans ce que je fais. Par exemple, il y a un adab aussi quand je rentre dans les toilettes, je rentre avec tel pied avant de dormir, avant même d'avoir des rapports sexuels avec mon mari. Pareil, le comportement avec ma mère, avec mon père, avec mes frères et sœurs, les liens de parenté. Donc, c'est quelque chose vraiment qui axe sur
Ah oui, toutes ça les sphères de englobe notre vie. quand même pas mal de Sur choses. toutes les sphères de notre vie. Et Mm. c'est vrai que cette notion de comportement aujourd'hui, ben, je me suis dit qu'il faut vraiment que parfois on se réforme. Mm. Qu'on se réforme sur nos attitudes, qu'on se réforme sur ben, notre moralité en fait et notre éthique. Vraiment. Mm. Et pour moi, ça, c'était essentiel de pouvoir faire ces cours-là. Parce qu'on voyait, moi, dans mes accompagnements, des sœurs qui, par exemple, sont beaucoup tombées dans le je vais me marier parce que je veux que tel homme me pousse dans ma foi ou me tire dans ma foi Oui, ou c'est il vrai va que m'éduquer souvent on dans ma entend foi. ça. On entend ça. Je veux me marier avec même des hommes, hein, avec C'est quelqu'un ça. qui va me Me tirer vers booster, le haut au etc. niveau. Naam. Mais en fait, c'est toi-même, tu dois t'aider, tu dois te Exactement. sauver toute seule. Exactement. Et Allah nous dit, hein, sauve ta Oui. propre personne. Mm. Et donc, l'idée, c'est de savoir, toi déjà, où tu en es. Ouais. Que tu puisses te connaître avec ben, tes difficultés, avec tes traumas, et être sincère. Et être sincère en te disant, bah, écoute, moi, je sais que j'ai du mal, par exemple, avec ma prière du matin. Je sais que j'ai du mal avec la médisance. Je sais que j'ai du mal avec mon rapport avec ma mère, avec mon père, etc. Je sais que j'ai du mal avec le Coran, etc., etc. Tu vois? Donc, sur différents pans de ta vie, on peut tous avoir bah, des compétences, j'aimerais dire, élevées sur un certain nombre de choses, et des fois où c'est un peu plus compliqué. Mm. Ben, c'est de savoir qu'est-ce que l'on fait. Parce que c'est bien beau de dire j'ai des difficultés, j'ai du mal dans cela, etc. Mais quel est le adab à faire après? Quel est le comportement à faire après? Et aujourd'hui, sur cette ère des réseaux sociaux, nos exemples, ils sont un peu faussés. Ils sont un peu faussés, l'axe n'est pas mis au bon endroit, les lunettes, comme j'aime le dire, ne sont pas bonnes. On va s'inspirer d'un certain nombre de choses. Par exemple, exemple tout simple, hein, le adab à avoir, par exemple, dans ton foyer. Aujourd'hui, tu peux dire à une personne, si elle est en story, elle te dit, je sais pas où sont les verres, tu peux lui dire, c'est le meuble en haut, à gauche, là. Tu te lèves, tu ouvres, tes verres, ils sont là-bas. C'est vrai On que préserve là, plus nos foyers. oui, On n'est plus là c'est vrai. pour nos enfants. Et ça fait mal au cœur, mais c'est une réalité. Mm. Alors que quand l'un de mes profs nous disait tout le temps, si on savait la responsabilité qu'on avait envers nos enfants, on n'en ferait même pas. Waouh. Vous voyez? Mais quand vraiment je commence à rentrer dans les détails, le adab à avoir derrière, l'éthique à avoir derrière, la responsabilité qu'on a derrière, les devoirs qu'on a derrière, eh bien beaucoup, forcément, bah, ça touche les cœurs. Et on comprend qu'en fait, il y a énormément de choses qu'on a négligées, qu'on n'a pas pris en considération, alors qu'elles sont primordiales. Tu vois? Mais Et ça, ça, c'est encore une important. fois, il faut avoir pris conscience. Exactement, Il la prise de faut, conscience, elle est importante. Hein. il faut suivre les. C'est pour ça que c'est important même qu'on soit sur les réseaux sociaux, c'est important de faire le tri Ouais. et de suivre des personnes qui peuvent nous apporter, je sais pas, ne serait-ce par exemple si on te suit toi, on sait que par exemple sur un thé réel, on va apprendre quelque chose, on va avancer en tout cas. Et c'est vrai qu'on est beaucoup dans la futilité. On est dans la futilité. Et après, j'ai cette nuance-là où je me dis, bah, parfois, tu peux suivre des comptes, moi, qui me font rire parce que j'aime trop Ah oui, rigoler. ça, oui. Des Oui, comptes, oui. des comptes nourriture, des comptes Totalement. déco, etc. Mais c'est vrai que moi, c'est quelque chose que je fais souvent, de trier un peu mes réseaux. Et j'ai pas de mal à unfollow des personnes parce que je trouve que je mets beaucoup de temps sur son réseau. Ah. Tu vois? Pas parce que Ça je, m'est arrivé pas qu'une parce que je seule ne t'aime fois. pas. Hein. Ouais. Par exemple, même quand j'ai arrêté le make-up, il y a beaucoup de sœurs que j'ai une follow, mais pourtant, je les apprécie, mais vraiment. On peut discuter ensemble, on peut passer ensemble. Mais pour éviter de tomber dans la fitna et de retomber dans ce Oui. was-was, et parce que c'était quelque chose qui me Oh, passionnait. ça va me manquer. Oh. Voilà, tu vois. Ou des fois, je me dis, ah merde, l'année dernière, elle aurait dit un peu plus. Ouais. Tu vois. Et pour éviter cela, j'ai préféré me préserver dans le mai. Et parfois, quand je regarde, je me dis, mais Dado, tu restes 1 heure sur le compte de telle sœur, ou 45 minutes régulièrement et tout. Ben ouais. Et parfois, ça fait mal au cœur aux gens. Parfois, les gens ne comprennent pas. Parce que dans l'un des codes des réseaux sociaux, c'est si tu me follow, c'est que tu es en guerre avec moi. Ah oui. Alors oui, que oui. pas du tout. Je peux très bien t'apprécier. Mais ça aussi, c'est les lunettes que l'on met derrière cela. Moi, pour moi, les réseaux sociaux, entre guillemets, c'est pas la vraie vie. Oui, ouais, c'est pas la vraie vie. Encore une. Ça, faut l'expliquer. Bien sûr, c'est pas la vraie vie. Ça veut dire que moi, je suis là, on va être là, on va échanger, on va rigoler, on va faire un bout de chemin ensemble, on va peut-être travailler sur un certain nombre de business ensemble, et ça va très bien se passer, tu vois. Mais c'est pas parce qu'aujourd'hui, le contenu que tu vas donner ou la durée que moi je juge, parce que j'aime bien regarder, je me dis, bon, Dado, 4 heures sur ton téléphone cette semaine, ou 12 heures, qu'est-ce que tu as fait en fait? Est-ce que tu as consacré 12 heures à Allah? Ouais, c'est vrai. Tu vois. Mais c'est dur d'avoir cette prise de conscience. C'est dur, mais c'est un cheminement. C'est pour ça que je dis tout le temps, ça vient pas du jour au lendemain, mes sœurs. On va pas venir du jour au lendemain dire hop, non. Et on se réforme aussi, parce que parfois, tu vas prendre des décisions qui vont froisser les gens. Ils vont pas comprendre, ils vont penser que tu as quelque chose contre elles ou contre eux, alors que pas du tout.
Comment tu arrives à gérer ça, toi? Parce que je suppose que tu as dû déjà unfollow ou Mhm. même ne plus spécialement parler, même en étant pas du tout en guerre Mhm. avec une personne, mais tu as dû faire un choix Bien et sûr. ne plus la Bah, en fait, moi, calculer. je Comment tu gères suis, ça? je suis, comment dire, je suis très tranquille parce que je sais mon intention, pourquoi je l'ai fait. Mais est-ce que tu lui expliques? Bien Comment sûr, j'arrive à tu... expliquer, Hmm. etc. Et souvent, bah, les filles, elles comprennent. Souvent, les filles, elles comprennent et elles voient bien que bah, on parle pas autant que ça sur Insta ou sur Snap, Oui, mais sur oui, WhatsApp, tu m'appelles au moindre événement et tout, je suis là. je suis là. Euh, j'ai pas besoin parce que cette hypocrisie pardon que moi j'ai trouvé, c'était que les gens vont me dire mais Dado, ne follow pas, masque tout Ah, simplement le compte. tu sais quoi, je savais même pas Moi, je qu'on... connaissais pas ça. On peut masquer, je savais pas. On me dit, Dado, mais masque le compte, t'as pas besoin d'infollow, etc. Et moi, je trouve ça hypocrite parce que je me dis, non, je veux pas te masquer. Après, tu vas venir, Hmm. tu vas me dire, j'ai fait tel post ou tel truc. Je vais dire, ah ouais, non, j'ai pas vu et tout. Alors que je sais pertinemment que je Manque, t'ai masqué. oui. Tu vois. Et ça, c'est mon adab à moi, c'est moi mon comportement. C'est moi, je suis comme ça. Tu vois. J'aime les gens, j'aime vraiment, je suis pas de l'humour, j'aime les humains, j'aime discuter. Je vais toujours être là pour essayer d'aider au maximum ma communauté, etc. Mais pour t'aider, il faut que je m'aide moi-même. Hmm. Ah, il faut Il être faut que je puisse bien m'aider, il faut que à je puisse l'intérieur voilà, de soi-même pour donner le meilleur aux gens. exactement, Hmm. pour que je puisse donner les meilleurs de toi et voilà. Donc moi je t'infollow pas parce que je te déteste, je t'infollow pas parce que t'es une mauvaise personne, je veux pas t'infollow parce que non, peut-être que je vais t'infollow parce que je trouve que je mets trop de temps sur ton compte, Hmm. parce que ton compte aujourd'hui, il ne me correspond plus, mais ça aussi les sœurs, faut qu'on puisse l'entendre. Ouais. Moi demain, tu m'envoies un message, tu Ah, me mais dis tu sais, il y en a beaucoup, encore une fois, ça peut être dû à leur parcours de vie. En fait, c'est dur de mais bien s'adapter. sûr, mais le C'est problème c'est dur qu'en fait, tu peux pas de... t'adapter à tout le monde. C'est Et moi, ça. quand je suis arrivée sur les réseaux, je me rappelle d'une conversation de deux influenceuses. Et moi, j'étais là en train de maquiller, mais c'était, tu te rends compte, elle m'a une follow, etc. Et c'était parti dans les tours et tout. Et moi, ça m'avait choqué parce que déjà, je venais d'arriver, donc j'avais pas les codes. Et je me suis dit, mais en fait, les gens prennent beaucoup À d'importance à cela. cœur, ouais. Et ça veut dire, je ne peux ne pas t'appeler, je peux ne pas savoir ce que tu Mais fais. tu me Toi, unfollow pas. tu peux pas savoir qui est mon mari, comment sont Ouais, mes ouais. enfants, si j'ai bien dormi, comment je me sens aujourd'hui, si je suis malade, je suis pas malade. Non, mais le fait qu'on se sait, qu'on se suit, eh ben c'est bon. Et C'est maintenant, incroyable, hein. Ouais. c'est pas moi ce qui m'intéresse. C'est le virtuel. C'est virtuel et je peux très bien. Et par contre, j'ai même pas de gêne vraiment à follow. Et un jour, bah, ton compte, il devient hyper intéressant et j'aime trop. Et je Et je te reviens. dirais, mais le jour, on va te dire, t'as pas honte ou t'es pas gênée. Je n'ai pas honte, je suis pas gênée. Et voilà. Moi, je ne te déteste pas, ma belle. Ouais. Hmm. Tu vois. Mais en fait, toi, parce que tu arrives à avoir ce recul Exactement. et à être sincère avec toi, mais c'est Mm. pas facile pour tout le monde. Non, c'est pas facile avec tout le monde. Ouais. Hein. Ça, vraiment, Mais je le vraiment, comprends. Hein. mais quand t'as cette paix du cœur, c'est magnifique. Ouais, Oh là là, mais t'es à l'aise dans tes baskets, exactement. mais c'est pas évident pour tout le monde. En tout C'est pas cas, évident, mais ouais. c'est un cheminement, comme j'aime bien le dire. Aujourd'hui, Dado, c'est quoi tes projets futurs? Alors, moi, mes projets futurs, l'idée, c'est de réouvrir un espace, de D'accord. pouvoir accueillir mes sœurs. Quand je dis mes sœurs, vraiment, c'est pas mes sœurs du cours d'arabe ou mes sœurs Oui, d'Instagram. Hein. C'est sœur en vraiment tout, général. c'est vraiment Oui. large. J'ai travaillé vraiment avec toutes sortes de femmes Oui. de différents horizons. Et l'idée, c'est vraiment de venir et d'avoir une safe place. Vraiment, moi, quand j'ai fait beaucoup de voyages dans les pays arabes, ce qui m'avait marqué, c'était que je trouvais que les femmes avaient quand même des endroits où elles pouvaient venir discuter, se coiffer, Oui, se qu'entre elles. maquiller entre elles, Ouais. etc. Ouais. Et C'est moi, vrai j'ai qu'on en toujours manque. voulu avoir ça, comme un sort de, pas un salon de thé, mais voilà, comme un sort Mm. d'endroit, voilà, avec des beaux fauteuils où la sœur, elle peut venir discuter. Ah bah, Dado, je suis à côté, je viens, bah vas-y, viens, on discute, on Mm. boit le thé, on échange, parce que de ce que j'ai vu, on est très seuls. Beaucoup de Ouais. femmes sont très Mm. seules, malgré le fait, ben, mari ou pas mari, sœur ou pas sœur, etc. Il y a cette solitude aujourd'hui qui est vraiment Qui un est fléau dans notre présente. communauté. Et je me rappelle de certains chers qui disaient, bah, vous vous rendez compte que certaines personnes sont obligées de payer 150 euros, 200 euros des consultations parce qu'ils ont personne Pour parler. pour parler, ils ont personne pour les écouter. Et donc, moi, l'idée, c'est ça, c'est de faire mes cours d'adab en présentiel, d'avoir ces safe places où on peut Mm. venir discuter, on peut faire les ateliers, où je peux faire intervenir, comme je vous ai Des dit, les pros professionnels. qui viennent ponctuellement, faire même des sortes de coworking pour Mm. s'entraider pour les jeunes filles ou les femmes qui veulent lancer un business, qui savent pas vraiment où aller. Oui. Bah, Dieu merci, j'ai beaucoup de personnes qui sont dans ce domaine-là. Mm. Bah, hop, on se fait une journée haute, on se dit, allez, hop, venez, on y va, on parle de ça, on s'encourage.
et voilà, quoi. Ouais. Oh, ce serait super cool. Par contre, moi, j'ai jamais vu genre un salon de thé avec genre une mini bibliothèque où il y Ouais, a que des livres de religion. exactement. Euh, c'est dommage, je sais pas pourquoi il n'y a pas de sœur qui ait pensé à faire C'est un truc vrai. comme ça. Bah, c'est vraiment, Genre en tout cas, vraiment un vrai salon de thé avec comme un peu à la British et tout, exactement. mais safe place. Où Exactement. genre on peut Et venir faire coworking comme un peu Starbucks, exactement. mais tout en étant un peu... c'est dommage, Bah, mais je c'est pense à que ça ça, viendra en peut-être, tout hein. cas, c'est à ça vraiment que je tends et cette Ouais. volonté-là Mais j'espère que de tu faire, pourras j'espère aussi. réaliser ce projet Et et que c'est tu vas vrai pas que, arrêter. oui, je te jure. Mais parce que tu vois, moi, j'ai toujours eu ce mal-là quand j'arrivais dans les événements. Ah, il y a Dadou, ah, il y a Shad Beauty, ah, il y a un tel, ah, il y a un tel. Je dis, ah, les filles, je suis comme vous. Ouais. Vraiment, je suis comme vous. Voyez-moi vraiment comme votre sœur, Sœur. vraiment. Je suis comme vous. Ouais, mais c'est bien parce que tu as quand même la tête sur les épaules On essaye. et ça, c'est important. Est-ce que pour finir, tu as une citation ou, je sais pas, une parole que tu aimes bien véhiculer comme ça Bah, moi, ce que j'aime bien et ce qui m'a fait beaucoup tenir, j'aime beaucoup dire aux sœurs de se rapprocher des noms et des attributs d'Allah. Et l'un qui me touche beaucoup, c'est Al-Qarib. Le fait qu'Allah est sur les tout proches. Ça veut dire les moments où je me sentais très seule. Les moments où vraiment, bah, des fois, ton mari, ta mère, personne ne peut te comprendre en fait. J'avais cette ferme conviction qu'Allah, il était près de moi. Tu vois. Donc, vraiment, vraiment, c'est ce que j'aime dire aux sœurs. Apprendre les Voilà. 99 noms Ouais, d'Allah. et ne vous dites, mais pas juste les apprendre par cœur. Même si tu en connais un ou deux, mets-le en application, vis-le, ressens-le dans ton cœur, et tu verras que tout va couler plus facilement dans ta vie. C'est vrai qu'on m'a dit, c'est très important de connaître les noms d'Allah. Ça te permet de l'invoquer Exactement. précisément. Exactement, parce qu'Allah, il aime qu'on l'invoque précisément sur une demande. Et quand tu sais qu'Allah, il est l'indulgent, C'est ça, le tout proche, qu'il est ouais. le tout miséricordieux, qu'il est le pardonneur, qu'il est le très pardonneur, qu'il est celui qui te donne ta subsistance, Exactement, qu'il est celui ouais. qui vraiment qui connaît le début, qui connaît la fin, qui sait ce que toi tu ne sais pas, qui connaît l'invisible, etc. Bah, dès que tu as Allah avec toi, bah, tu as cette quiétude-là qui rentre dans ton cœur. Donc, même si tu es une follow, qu'on te fasse des crises, même si demain, tu es au haut de l'échelle et que tu brasses des milliers d'euros et que tu dis que tu quittes, bah, c'est pas grave. Ouais. La vie continue, la vie n'est rien. La vie n'est rien et tout nous échappe. Mais le temps d'Allah, il est parfait. Je bois tes paroles. Merci beaucoup, Dadou. Avec grand plaisir. Merci pour cette masterclass. Merci Avec de grand t'être plaisir. ouverte aussi, d'avoir été authentique, vraie, d'avoir donné des conseils aux sœurs. Exactement. Merci. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir et merci à toi pour tout ce que tu fais. Je t'en prie.